Parashat Mishpatim. Ve'ela Mishpatim Meshat Asim Lefinem. Alors, il y a un vav en plus. Là, Rashi nous dit, ça vient nous enseigner Maharishonim Messinai, Af Elu Messinai. De la même façon que toute la Torah c'est Messinai, Parashat Mishpatim aussi c'est Messinai. Qu'est-ce que tu aurais dit toi? Donc se rattacher à l'autre. C'est évident. Avec les... Ouais, mais c'est évident. Qu'est-ce que c'est évident. C'est pas chouette, non? C'est partie de la Torah. Alors, dis le Sfatimet. On aurait pu croire que puisque c'est les litiges, tout ce qui résout les litiges, comme on dit, c'est quelque chose de logique. Mais encore, même les goïs, ils ont une obligation d'instituer des lois. Par exemple, si la loi permet le vol, c'est une interdiction. D'après la Torah, c'est interdit de voler. Et tout gouvernement, il a une obligation d'instituer des lois, de punir et d'interdire le vol. Ce qui est aujourd'hui à la mode, que les pauvres ont le droit de voler des riches, ce qui est totalement faux dans la Torah, ils ont transgressé une des méthodes de la mort. Alors on aurait pu croire que c'est de la logique. Rachamim, ils ont vu comment résoudre les problèmes, c'est une logique. D'ailleurs, les goïms, ils ont une obligation d'instituer des lois selon leur logique. Je dis logique, mais une logique simple. Alors que la Torah, c'est quoi? C'est aussi une logique. Kamash Malan, que ça a été enseigné par Torah aussi. On va avoir une profondeur dans ça. De plus, il y a mieux encore. C'est écrit que une des graves fautes, c'est d'aller se faire juger par un tribunal non juif, un tribunal laïque, même si eux disent qu'on va suivre les lois de la Torah. Parce qu'il faut s'expliquer. Le Zohar nous explique que Mishpatim, Parashat Mishpatim, d'Araza de Gilgula. Pour comprendre Parashat Mishpatim, c'est le secret de la réincarnation. C'est qu'il faut savoir. Quand on vient chez un tribunal rabbinique, on n'est pas en train de vérifier la vérité. Il faut savoir une chose, que par exemple, puisque dans la Torah, Hamotzi Mechavero ala Vareaya, pour soutirer de l'argent, il faut une preuve, 99% de preuve n'est pas une raison valable pour faire sortir de l'argent. C'est-à-dire, si je viens, je t'attaque en justice. Si l'argent est dans ma poche, c'est à toi de prouver qu'il est tien. Si l'argent est dans ta poche, même si les Dayanim ils sont convaincus à 99%, 99,99 que j'ai raison, et que cet argent tu me le dois, Bédim diront, peut-être vous en jugerez, aujourd'hui on ne jure pas. C'est-à-dire, les lois de la Torah, elles ne sont pas toujours compatibles à la logique humaine. Alors quoi? C'est quoi les mishpatim? Nous on aurait compris que c'est quoi les mishpatim? Les jugements, c'est pour résoudre tous les litiges selon la logique humaine. Moi je t'attaque en justice, je pense que tu me dois de l'argent, Bénin sont convaincus que tu me dois l'argent, on va résoudre le problème. Ben, c'est pas ça. Parashat Mishpatim, c'est la chose suivante. De la même façon que si j'ai un problème de cache-route, et je viens chez le Rav, qu'est-ce que je lui demande? Je demande, Rav, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, qu'est-ce que la Torah dit que je dois faire dans un tel cas? Quand on a un problème d'argent, un litige, on va aller au Beddin, on ne va pas savoir qui a raison, ou est-ce que tu me dois ou ne me dois pas. Je veux savoir une chose. Qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il faut faire dans un cas pareil? On cherche quand même la vérité. La Torah nous dit, cherche la vérité. Mais il y a des règles qui sont incompatibles avec la recherche de la vérité. Par exemple, un exemple que Tosfot il en parle. Moi, j'ai vu que quelqu'un te doit de l'argent. Et j'ai écrit de mon propre manuscrit. Ouais. Je l'ai écrit. La guerre, 7 octobre, ça nous a fait oublier. J'ai totalement oublié ce que j'ai vu. Et je m'aperçois maintenant, je vois dans mes écrits, que c'est écrit. Ça ne me provoque pas un éveil de la mémoire, mais je sais que si c'est écrit, c'est vrai.
C'est vrai. Est-ce que j'ai le droit d'aller témoigner? Non. Mipihem velon piktava. La Torah, elle te dit qu'un témoin, il doit se souvenir, pas ce qui est écrit. Ah, mais je suis sûr et certain. Je suis parti, j'ai envoyé au graphologue, c'est mon écriture, c'est mon agenda. Avant, c'est moi, et après, c'est moi. Je suis certain que c'est moi. C'est sûr que si c'était écrit, même le Beddin, ils diront, ouais, on te connaît, on sait que tu es quelqu'un d'honnête. C'est vrai. Mais je ne suis pas témoigné. La grand-mère, elle dit, on a un contrat écrit, signature. Ouais. Ouais. Quelqu'un, il me devait 100 euros. Ouais. Il m'a écrit un papier, je te dois 100 euros, il a fait signer par deux témoins, comme la halakha l'exige. Ensuite, il m'a demandé encore un prêt de 100 euros. Donc il me doit 200. Il m'a rendu 100, les premiers 100 euros. Mais pas les deuxièmes. Le shtar, c'est pas le shtar en français. Bien en français, comment ça s'appelle? Pas le reçu. Bon. Le papier sur lequel il est écrit, le shtar est nul d'après la Torah. Maintenant, moi je sais qu'il me doit 100 euros. D'un coup, il a nié, c'est un menteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce shtar qui a été déjà remboursé pour une nouvelle dette? Non, moi je connais la vérité. Moi, je sais que lui, il me doit 100 euros. Vous comprenez? Il m'a prêté une fois 100 euros, il a écrit sur papier. Deuxième fois, il a prêté, il n'a pas écrit. Il m'a remboursé en me disant c'est la première dette. Donc d'après la halakha, le shtar il est annulé. Et ensuite, la reconnaissance de dette. Il a fait, voilà, ma reconnaissance, très bien. La reconnaissance de dette, maintenant c'est après la halakha, cette reconnaissance n'est plus valable. Et lui, tout d'un coup, il a changé sa peau, il n'a pas d'argent, je lui dis renvoie les 100 euros, il me dit je te dois rien. Je sais qu'il me doit. Est-ce que je peux venir avec cette reconnaissance de dette au petit? Non. Mais il me doit! Oui, mais c'est Mais pas celle qui elle correspond à Donc celle on qui voit que la Torah, les lois de la Torah, c'est pas toujours la logique, c'est pas toujours la justice. Cette règle, moi j'ai mon beau-frère Sandayan, il m'a dit le problème que les gens ne savent pas, que tu arrives au Bédine, qu'il y a une règle qui dit Hamotzi mechavero à la vareaya. Tu veux faire sortir de l'argent, prouve. Une preuve irréfutable, 100%, pas 99%. Le Bédine, parfois, c'est vrai, ils sont convaincus à 99%. Alors dans un tribunal laïque, il dira c'est la logique des choses, il lui doit 99, il a dit 99% de chance. En principe, c'est sûr que c'est ce qui s'est passé, je l'ai payé. La Torah, elle te dit non. Mais c'est pas logique. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je vais aller l'attaquer en justice. Je sais qu'il me doit l'argent. Moi, je sais qu'il me doit l'argent. Je sais. Le Bédine, j'ai pas réussi à le prouver au Bédine. J'ai réussi à 99%. Je sais qu'il me doit. C'est un menteur. Est-ce que j'ai le droit d'aller maintenant au tribunal laïque et je sais qu'au tribunal laïque, je vais gagner? J'ai le droit? Non. Je suis un voleur, Chaz v'Shalom, si je fais ça. Celui qui fait ça, c'est un voleur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que dans un cas pareil, tu n'as pas le droit de lui soutirer son argent. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, il a gagné. C'est un voleur, il a gagné. Il a gagné. C'est ce qu'on a expliqué. Mishpatim, ça a été donné au Mont Sinaï. C'est très difficile de rentrer dans ça. Il me doit l'argent, j'ai envie de... On verra. Ouais. Ça a été donné par Akadosh Baruch Hu, ça veut dire, ce n'est pas on est venu résoudre les litiges, on est venu savoir qui a raison. Non. On vient au Bet Din savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit qu'il faut faire dans un cas pareil. Et bien Akadosh Baruch Hu, il a dit que je vais perdre mes 100 euros. Pourquoi? Demande-lui. Tu arriveras en haut, tu verras combien ça a raison. Tu verras en haut, tu verras combien il a raison. On verra. Je veux dire ce que la Rizal dit, c'est ensuite. C'est-à-dire, le Bédine, c'est écrit les chutaf, les Maaseh Bereshit. Parce qu'on ne sait pas si dans notre vie, on devait... Ah, peut-être qu'on devait 100 euros. Voilà. C'était pas... C'est pareil peut-être, c'est ce que la Rizal il explique dans 50 cas. On devait expier. Il y a des raisons, c'est-à-dire à Kadosh Baruch On ne Hu. comprend pas. Ce que je veux expliquer, le Bédine, la Gemara a dit, le Bédine, le tribunal n'est pas venu résoudre les litiges. C'est vrai qu'il faut résoudre les litiges, il faut résoudre. C'est sûr qu'il faut. Mais principalement, quand les gens ils s'entêtent, alors la Gemara dit toujours il vaut mieux s'arranger.
Il vaut mieux une pshara. Comment on dit une pshara? J'ai oublié. Mais Un mauvais jugement. non, pas un mauvais jugement. Il vaut mieux s'accorder à l'amiable. Ouais, c'est sûr que c'est mieux. C'est sûr qu'il ne faut pas mentir. Mais en général, comme la camarade a dit le cas d'Alexandre le Grand, il est venu chez Alexandre le Grand, il est dans un pays, un drôle de pays. C'est quoi? Il a acheté un champ, il laboure, il trouve un trésor. L'acheteur, il dit, j'ai acheté le champ, mais pas le trésor. Le vendeur, il dit, j'ai vendu le champ et le trésor. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on est venu au Bédine. Qu'est-ce que le Bédine a dit? Je ne sais même pas si c'était des juifs là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Moi, je ne veux pas voler, toi, je ne veux pas voler. Qu'est-ce que la Torah dit dans un cas pareil? Est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que la Torah nous dit dans un cas pareil? Là-bas, c'est écrit dans les Corans, il a dit, tiens, un garçon, une fille. Il a demandé à Alexandre le Grand, et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Alexandre le Grand, il aurait dit, je les aurais les deux pendus, j'aurais pris le trésor pour moi-même. Ouais. On n'aime pas les gens trop droits. Hein, ils embêtent. Ils embêtent trop, ces gens-là. C'est dire, je veux savoir. Non, c'est quoi? C'est écrit, par exemple, qu'un juge, au fait, un juge, quand il juge, il étudie la Torah. C'est ce que moi a dit. Dans le Shabbat, il y avait un juge là-bas, il jouait tout le temps, il était déprimé, je n'ai pas étudié. Il dit, non, tu étudies la Torah. Tu enseignes la Torah. Ouais. Quand je viens avec cette vache, est-ce qu'elle est cachère ou pas? Qu'est-ce que la Torah dit? Est-ce que c'est cachère ou pas? Est-ce que cet argent est cachère ou pas? Qu'est-ce que je fais dans un cas où lui veut me voler? Il veut me escroquer, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des limites, je ne dois pas faire tout, je n'ai pas le droit de tout faire, je n'ai pas le droit de mentir d'un gramme. Ah, mais je sais. Ouais. Mais Hachem aussi, ici. Non? C'est je pense. C'est sûr que c'est. Alors que Hachem fait. On a dit, les juges, ils sont choutaf les ma'aseh bereshit. Ils sont associés à Kadosh Baruch Hu, à la création du monde. C'est Hachem, c'est la façon qu'il a créé le monde. Il a un but, il y a quelque chose, il y a un but, ce qu'on appelle le tikkun Hashalem, la réparation totale. Quand Hachem, bien que je sais que lui, il me doit de l'argent, il m'a escroqué, Hachem il n'exige pas cet argent, tu ne peux pas. D'après les lois de la Torah, je ne veux pas me faire rendre cet argent, je ne peux pas. Hachem il dit cet argent doit rester chez lui. Pourquoi? Hachem il a ses calculs. Et le juge qui a décidé, il est choutaf les ma'aseh bereshit. Il est associé à Hachem pour aboutir au tikkun Hashalem, au but de la création du monde. Pour des raisons que nous, on n'est pas capable de comprendre actuellement, seulement après, on verra qu'il y a une raison pour laquelle moi, je dois perdre de l'argent illégal. Dit le Harizal, c'est ce que le Zohar Kadosh dit, Daraza de Gilgula. Mishpatim, le secret de Mishpatim, c'est la réincarnation. En général, moi, je l'ai volé il y a 100 ans, et lui, maintenant, je lui rends l'argent. Il y a plein d'histoires comme ça, avec le Harizal qui raconte. Une histoire que quand il y avait des compagnies qui savaient ce qui se passait, ils nous expliquaient. Des cas pareils où la personne elle a perdu de l'argent, par exemple, s'il a laissé des yétomim, des orphelins petits. On ne peut rien faire. Alors, dans notre cas des cas, on ne peut rien faire. Mais attends, il me doit l'argent. Non, le Rav lui a dit oui. Toi, non. Il y a 3 générations, tu l'as volé, mais non, voilà, c'est un volé. On a l'argent. C'est-à-dire, quand on s'en va à un tribunal, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah ne me dit pas toujours ce qu'à mes yeux est la justice. La Torah te dira ce qui est nécessaire pour aboutir au tikkun Hashalem. Et quand quelqu'un s'en va à un tribunal qui n'est pas la Torah, c'est du vol. Il va revenir en Gilgul encore une fois. Et même si c'est un tribunal laïque qui fait selon les lois de la Torah, ce n'est pas un enseignement de la Torah. Donc ça ne peut pas être valable. C'est une des plus graves avérotes. Les gens ne sont pas conscients. Attaquer en justice quelqu'un, c'est assourd. C'est très grave. Sans parler du fait que c'est du vol. Mais le fait même d'attaquer en justice, d'aller au tribunal, c'est Chil Hashem, au lieu d'aller au Hashem, on nous a donné une Torah. C'est comme ça. Et il m'a raconté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Et surtout que c'est une personne qui invente des histoires. Je suis presque sûr qu'elle n'est pas vraie. Mais pourquoi c'est vrai? Parce qu'il a décrit les choses telles qu'un Talmichar, que quelqu'un de grand le ferait. Donc il a dû le voir, ou il a dû entendre. Quelqu'un que je ne veux pas dire son nom que je connais. Il a raconté qu'au fait, il y avait
un litige avec quelqu'un aux États-Unis. Et d'après la loi française, il devait gagner. C'est sûr qu'il gagnait. Rabbi David Meshash, je crois. Non. Rav Katz lui a dit, vérifie. Peut-être c'est un juif. Si c'est un juif, tu n'as pas le droit de l'attaquer en justice française. Tu vas l'attaquer en justice rabbinique. C'était chez Rabbi David Meshash, le Rav de Paris. On s'est raconté à personne. En effet, il s'est avéré que c'était un juif. Au lieu d'aller l'attaquer au tribunal rabbinique, c'est parti chez Rabbi David Meshash. Et Rabbi David Meshash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé que c'est l'Américain qui avait raison. Et il m'a dit, celui qui m'a raconté, il m'a dit je travaillais avec un avocat, je connaissais ses comptes. Il devait être dépouillé. C'est-à-dire, il perd tout son argent. Il a la possibilité ou de l'attaquer en justice et gagner je ne sais pas combien de millions. Je crois que c'était une somme que j'avais fait. Dans le temps, c'était en francs, je crois que c'était 7 ou 8 millions d'euros. Si je me rappelle. La somme, je n'en rappelle pas. C'était ou l'attaquer en justice et gagner quelques millions d'euros, ou aller chez un rave et tout perdre. Il a dit qu'il n'avait même pas de quoi payer ses avocats. Donc les avocats, évidemment, ils ont dit, c'est pas, il leur dit, vous inquiétez pas, je vous payerai, laissez-moi le temps de refaire l'argent. Mais c'est quoi le beau de ce fait? Après, en fin de journée, il dit, maintenant on va aller tous au restaurant. Celui qui m'a raconté cette histoire, il m'a même dit le nom du restaurant. Alors c'est un bon menteur. Ouais. Parce que j'ai du mal à y croire cette histoire, mais bon, ça y répond. Mais la leçon, elle est, il a dit non, maintenant on va aller au restaurant. Et cette personne riche qui a tout perdu, le sourire, j'ai pas perdu. À quel moment on m'a sauvé d'un vol, dans des hontes. Au lieu que je sois un voleur, Chas Shalom, il aurait gagné. J'aurais gagné dans le tribunal, j'aurais été un voleur. Là, j'ai accompli la volonté d'Hachem. On va aller maintenant tous ensemble, c'est moi qui paye le restaurant. Il a invité tous. L'attaqué, les avocats et tout le monde. On va au restaurant, on va fêter le fait qu'on a suivi ce qu'Hachem a fait. Ce qui me raconte la suite de l'histoire, mais ça ne dépend pas de ça. Mais c'est vrai que c'est toujours comme ça, ou presque. Il dit la semaine même, il s'est fait un contrat de 200 millions d'euros. Et c'est quelqu'un de milliardaire que je connais. Qui est connu, très réputé dans la communauté juive, il a beaucoup aidé là-dedans. C'est ça. On perd jamais, quoi. Hein? On perd jamais. Mais c'est pas pour ça. Ouais, voilà, faut parler dans ça. Non, lui, il n'a pas fait ça quand il est parti au restaurant Ouais, avec ouais. un sourire et il perd tout son argent. Il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il allait faire un contrat. Il savait pas. Non, il savait qu'il a... À Kadel Baruch Hu l'a sauvé d'un vol. Moi, j'ai quelqu'un, le père de mon beau-père, quelques mois avant son décès, sont venus la compagnie de naissance en Israël, et ils lui disent voilà, il y a un terrain qui t'appartient. On veut l'acheter, 2 millions de dollars. Toute la famille était très contente. Il dit moi je demande au Rav, je ne me rappelle pas, c'est quoi ce genre? Qu'est-ce qui s'est avéré? Quand il a fait ça il y a 50 ans, 60 ans, ils lui ont donné un terrain. Il n'était pas content de ce terrain, donc on lui a donné un autre terrain, mais dans les cadastres, c'était encore noté le premier terrain sur son nom. Regardez quelqu'un, qu'est-ce que nous on aurait fait? On m'aurait pris. Non, je demande au Rav. Il a demandé à Rav Yaakov Edelstein, je crois que c'est aujourd'hui son ouais. Un tzaddik, c'était mon Rav. Je vois, j'ai la peine, parce qu'il me manque tellement, je ne peux pas le dire. Le tzaddik Akadosh Baruch Hu. Il est parti demander à Rav Yaakov Edelstein à Rav Wosner. Rav Wosner lui a posé des questions très intéressantes. Wosner, il a dit non. Je n'ai pas le droit de prendre le terrain, je le rends à l'État. Et je peux vous promettre que d'après la loi israélienne, il avait tous ses droits. Hein. Il n'y aurait aucun problème. Mais d'après la Torah, je dois le rendre à l'État. Il a rendu à l'État, c'est l'État qui a gagné 2 millions de dollars. C'était un juif, c'est un juif très simple. Aucun juif n'est simple, mais à nos yeux simple. Il a une mérite que tous ses enfants t'avaient dit Chachamim, Marbit, c'est Torah, incroyable. Voilà. Il décide quelques mois après. Et là, c'est la phrase que Rav Yaakov Edelstein nous avait dit. Il a dit à son fils qui me raconte, son fils, mon beau-frère, il m'a raconté l'histoire. Il leur a dit, imaginez-vous, il aurait pris les 2 millions de dollars. Il arrive en haut, on lui dit, mon cher, t'es un voleur. Tu as une dette de 2 millions de dollars. Une dette au public. Parce que l'État d'Israël, c'est le public. Je dois à 10 millions de juifs, je ne sais pas combien de juifs en Israël. À 10 millions d'habitants, je ne sais pas si c'est des juifs. Imaginez-vous ça. Il est arrivé en haut, propre, avec le sourire.
C'est ça un juif. On demande la halakha. L'argent qui m'appartient, c'est le mien. Ce qui ne m'appartient pas d'après la halakha, même si on m'a volé, si la Torah m'interdit de le soutirer, de le récupérer, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Apparemment, avant j'avais volé, Hachem il résout des problèmes grâce à ça. Daraza de Gilgula, c'est ça la réincarnation. Shutaf le Maaseh Bereshit. Il y a des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu veut que ton argent passe chez moi. Et illégalement. Parce que si tu me le donnes, des fois ça ne m'est pas remboursé. Ça, il explique plein de choses. C'est ça. Par exemple, je vais terminer avec une petite histoire, parce que j'ai entendu dans Matissé au Salomon, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était mon rave. Il a raconté, il y a une halakha très intéressante. Si je reçois, c'est une halakha intéressante. Si j'ai perdu quelque chose, et tu l'as trouvé avant que je sache, je m'aperçoive que je l'ai perdu, tu dois me le rendre. Si je me suis aperçu que j'ai perdu, et il n'y a pas de siman, j'ai désespéré, tu as trouvé, tu dois le rendre. Mais si je ne me suis pas encore aperçu, ouais, donc normalement, j'ai perdu un billet de 100. Si tu l'as trouvé après que je me suis aperçu, tu as le droit de le prendre, parce qu'il n'y a pas de siman. Si tu l'as trouvé avant que je m'aperçoive, donc j'ai pas eu le temps de désespérer, normalement tu dois me le rendre. Et la Gemara elle dit que dans l'argent, un homme il est toujours attaché à son argent, il y a toujours moins de 3 secondes qui se passent entre le temps qu'il perd son argent et le moment où il découvre la perte. Et donc si je trouve un billet par terre, je peux toujours le prendre. On demandait au Chazon Ish, mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui les gens ils sont pas tellement attachés à l'argent. Moi je me suis fait voler mon porte-monnaie, j'ai mis 1 heure ou 2 à remarquer. Il tombe, l'argent il tombe, même si on vient te dire, attends il faut que je vérifie. Donc apparemment d'après la halakha, c'est-à-dire Chachamim ils ont institué une halakha qui provoque du vol. Pourquoi? Dans le temps de la Gemara, moi j'ai perdu une pièce, c'est sûr que je me suis aperçu, toi tu as trouvé, tu as pris, tu n'as pas volé. C'est ton argent, c'est pas le mien. Mais aujourd'hui, puisque je m'aperçois seulement, je mets du temps à m'apercevoir, j'ai fait tomber un billet de 10, toi tu vas le trouver, tu vas demander au Rav, le Rav te dit ça t'appartient, mais au fait moi je me suis pas encore aperçu que j'ai perdu ce billet de 10. Donc au fait Chachamim ils ont institué une halakha qui provoque des vols, parce que Chachamim ils ont institué une halakha qui était valable d'après les mœurs d'avant, la culture d'avant, où les gens ils vérifiaient leurs poches. Ils étaient pauvres, c'est comme en Afrique, chacun a 1 centime, c'est 1 million. Ouais. Dans les endroits pareils, chaque centime. J'ai vu hier en Chine, les gens ils travaillent 2 heures par jour pour 13 euros. Jamais rien. De nouveaux esclaves. C'est pire que l'esclavage. C'est pire que l'esclavage. Ouais, alors 1 euro pour lui, c'est 1 million. Mais nous aujourd'hui, on trouve 1 euro. Donc le Khawra, puisque c'est pas adapté à l'heure actuelle, Chachamim Chazé Shalom, ils ont institué une halakha qui est faussée. Alors, dit le Chazon Ish, la halakha ne change pas. Ah, tu vas dire Chazvé Shalom, eh bien ça a provoqué du vol. Je dis non, au contraire. Le Harizal nous a dévoilé que la majorité des Neshamot actuellement, c'est des Gilgoulim. On est venu réparer des bêtises qu'on a fait dans le passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, par inadvertance, c'est pas seulement volé. Ouais. Il suffit que j'ai emprunté il y a 100 ans de quelqu'un, Maneshama, j'ai emprunté il y a 100 ans de quelqu'un 10 euros. Et j'ai oublié de rendre. Eh bien, je suis obligé de revenir sur Terre. Je vais perdre 10 euros. Et lui, il va les retrouver. Et comme ça, la faute a été réparée. Mais dit le Chazon Ish, si j'avais fait Yehush, si quand mes 10 euros sont tombés, j'avais désespéré, ça ne s'appelle pas que j'ai remboursé. Parce que c'est plus mon argent. Et non. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai lui fait? Que je ne vais pas me percevoir. Je n'ai pas fait Yehush, c'est mon argent, il a trouvé 10 euros, et c'est comme ça que la faute a été réparée. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Je ne remets pas les détails dans les histoires, mais le Harizal, l'histoire dans la Chassidut, tu vois beaucoup de rabbani, parce qu'il y a beaucoup les rebeux chassidiques, ils étaient comme un peu des prophètes. Ouais. Deux domaines dans la Torah, dans le judaïsme, il y a le Chacham, il y a le Navi. C'est bon. Le sage et le prophète. Il y avait Moshe Rabbeinu était Chacham et Navi, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, on voit beaucoup d'histoires comme ça, qui t'expliquent ce qui s'est passé. Darazad Gilgula. Je m'en vais à un tribunal, qu'est-ce que la Torah a dit? C'est pas encore un moyen de t'escroquer. Le tribunal rabbinique n'est pas encore un moyen de t'escroquer.
tribunal, c'est rabbinique, je veux savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. C'est ce qu'un juif il a dans sa tête. Je suis venu pour accomplir la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? On me propose 2 millions de dollars? Oui. Et d'après la loi, c'est vrai? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas étudié le Choshen Mishpat, je demande à mon Rav. Et mon Rav, il m'a dit que ce n'est pas mon argent. Et bien avec un sourire, avec joie, je ne prends pas cet argent. C'est des choses que j'ai vues de mes yeux. Enfin, c'est pas j'ai vu, mais mon beau-frère m'a raconté ça après la mort de son beau-père, de son père. C'était une histoire qui était quelques mois avant le décès de son père. C'est ça un juif.